Comment faire face au manque de respect? Le manque de respect est une situation courante à laquelle nous sommes tous confrontés dans la vie. Un défi fréquent qui malheureusement nous inflige une plaie douloureuse à l'égard de notre estime de soi. Et si nous nous tournions vers le stoïcisme, cette philosophie ancienne qui nous apprend à gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens concrets et très pratiques qui vont vous aider à mieux gérer le manque de respect. Je vous invite à relever le défi en restant avec moi jusqu'à la conclusion de la vidéo. Commençons. 1. Gardez votre calme. L'un des principes essentiels du stoïcisme réside dans la notion que nos perturbations émotionnelles ne sont pas causées par les événements externes eux-mêmes, mais par notre perception de ces événements. Épictète a souligné que les êtres humains ne sont pas troublés par les choses qui leur arrivent, mais par la manière dont ils les interprètent. Cela implique que le manque de respect n'est pas intrinsèquement blessant ou insultant. C'est notre interprétation et notre jugement qui engendrent nos sentiments de douleur ou de colère. Lorsqu'on vous manque de respect, rappelez-vous que le comportement de l'autre découle de ses propres pensées, émotions et croyances, et ne reflète pas nécessairement votre véritable valeur. Cette prise de conscience peut vous aider à maintenir votre calme et à ne pas laisser l'irrespect altérer votre état émotionnel. 2. Réfléchissez sur vous-même. Prenez du recul et examinez votre propre comportement. Dans le stoïcisme, l'auto-évaluation et l'examen de conscience occupent une place importante. Les stoïciens étaient convaincus que la qualité de nos pensées façonne la qualité de notre existence, et ils prônaient un constant travail d'amélioration de soi et de ses actions. Comme l'a souligné Marc Aurèle, le bonheur découle de la qualité de nos pensées. Lorsque vous faites face à un manque de respect, il est essentiel de se pencher sur soi-même et de se poser des questions cruciales. Y a-t-il une part de vérité dans les actions ou paroles de cette personne? Ai-je contribué à cette situation de quelque manière que ce soit? Comment puis-je réagir en accord avec mes principes et valeurs? En examinant objectivement votre comportement et la situation, vous pouvez mieux appréhender l'événement ainsi que votre rôle dans celui-ci. L'auto-réflexion selon les principes stoïciens garantit que vos réponses reposent sur un raisonnement rationnel, plutôt que sur des réactions impulsives. Cette démarche vous permet d'apprendre de chaque situation, favorisant ainsi votre développement personnel et l'acquisition de sagesse. 3. Apprenez à faire une pause. Sénèque a exprimé « À chaque fois que vous cédez à la colère, notez que ce n'est pas un incident isolé, mais une habitude en devenir. » Les stoïciens insistent sur la nécessité de la maîtrise de soi et de la rationalité. Ils avertissent que les réactions impulsives engendrées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration conduisent souvent à des choix hasardeux et à des douleurs inutiles. Face à un manque de respect, la philosophie stoïcienne vous incite à éviter toute impulsion. Prenez plutôt un moment de recul pour réfléchir. Cette pause vous redonne le contrôle émotionnel et vous offre l'opportunité de répondre de façon pondérée et réfléchie. En résistant à l'envie de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réaction sur les préceptes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Cette approche favorise généralement des échanges plus constructifs et moins chargés émotionnellement lorsque vous êtes confronté à un manque de respect. La pratique de la pause est une technique stoïcienne essentielle pour garder son calme et prendre des décisions rationnelles face au manque de respect. 4. Faire preuve d'empathie. Épictète, un des philosophes stoïciens les plus importants, partage « Ne cherchez pas la bonté à l'extérieur, trouvez-la en vous-même ». Les stoïciens croient en la connexion humaine et pensent que comprendre les motivations et émotions des autres peut améliorer les interactions et favoriser le développement personnel. En cas de manque de respect, la philosophie stoïcienne recommande l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre pour saisir son point de vue. L'empathie permet de changer de perspective, réalisant que le manque de respect n'est pas forcément dirigé contre vous personnellement. Il peut découler des insécurités, peurs ou méconnaissance de l'autre. La pratique de l'empathie favorise la compassion envers autrui et diminue les sentiments négatifs envers cette personne. En manifestant de l'empathie envers la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de vous sentir attaqué personnellement par ses paroles ou ses actions, ce qui vous permet de réagir de manière plus respectueuse et plus dignifiée. L'empathie vous aide à saisir le point de vue, les émotions et les motivations de l'autre personne. Plutôt que de réagir avec colère ou sur la défensive, choisir une réponse empreinte de gentillesse et de respect est préférable. Cela aide à prévenir une escalade du conflit et à maintenir votre dignité. De plus, l'empathie reflète les valeurs stoïciennes de sagesse, de compassion et d'amélioration personnelle.
Elle favorise l'apprentissage au travers des situations difficiles et facilite votre développement personnel. En cultivant l'empathie, vous pouvez aborder les manques de respect de manière plus constructive et positive. Avant de continuer, notez que vous avez déjà parcouru une distance significative dans la vidéo, illustrant ainsi votre force. Continuez jusqu'à la fin pour maximiser votre expérience. 5. Se concentrer sur les vertus. Au cœur du stoïcisme se trouve l'importance de cultiver des vertus telles que la sagesse et le courage. Ces qualités nous guident vers une vie juste et éthique. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, affirmait que la vertu consiste simplement à suivre la raison correcte, c'est-à-dire à être en accord avec l'ordre naturel. Les stoïciens considèrent la vertu comme le plus grand bien de l'existence, reléguant tout le reste à l'indifférence. Lorsque nous sommes confrontés à l'irrespect d'autrui, le stoïcisme nous encourage à mettre l'accent sur les vertus dans notre réponse. Cela ne revient pas à ignorer le manque de respect ou à tolérer l'irrespect, mais à réagir de façon conforme à nos valeurs et principes stoïciens. En privilégiant la vertu, nous évitons d'être dominés par nos émotions, préservons notre dignité et évoluons en tant qu'individus. La doctrine stoïcienne nous pousse à atteindre notre meilleur potentiel, même en période de difficulté. 6. Acceptez ce qui vous échappe. Un principe fondamental du stoïcisme réside dans l'acceptation des aspects qui échappent à notre contrôle, comme le manque de respect venant d'autrui. Épictète soulignait qu'un individu sage ne se tourmente pas pour ce qu'il ne possède pas, mais se réjouit de ce qu'il a. Cette maxime nous invite à ressentir de la gratitude pour nos possessions actuelles et à ne pas nous préoccuper de ce qui nous manque. De plus, le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, incarnant ainsi la dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous ne pouvons influencer que nos propres pensées, émotions et actions, pas les circonstances extérieures ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsqu'une situation d'irrespect se présente, il est crucial de maintenir notre paix intérieure. Plutôt que de laisser l'irrespect altérer notre tranquillité d'esprit, nous devons l'accepter comme partie intégrante de la vie et nous concentrer sur nos possibilités d'amélioration personnelle et d'amélioration de la situation. En intégrant cette acceptation stoïcienne face à l'irrespect, il devient possible d'éviter la colère, la frustration et le ressentiment inutile. De même, cette approche nous offre l'opportunité d'apprendre de chaque expérience, favorisant notre développement personnel. En adoptant cette perspective, nous sommes mieux équipés pour gérer les situations d'irrespect de manière rationnelle et apaisée. 7. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire fait beaucoup de bien. Intégrer l'humour peut être une stratégie efficace dans la gestion du manque de respect, comme le soulignait Sénèque. On est maître de soi lorsqu'on sait comment gérer ce que l'on ne devrait pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous propose de contrôler nos émotions et d'agir de manière rationnelle, mais il reconnaît aussi le pouvoir de l'humour pour affronter les défis. L'humour peut nous aider à maintenir notre équilibre émotionnel et à prévenir la colère ou l'irritation face à l'irrespect des autres. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger, opter pour une réponse empreinte d'humour ou une plaisanterie peut s'avérer salutaire. Il est bien sûr essentiel d'utiliser l'humour de manière appropriée et modérée, mais cela peut constituer une stratégie stoïcienne efficace pour gérer le manque de respect de façon à favoriser une résolution plus constructive et pacifique. 8. Fixer des limites claires. Le stoïcisme nous invite à être des rocs face au manque de respect et à l'injustice, à établir des limites claires pour préserver notre dignité et notre estime de soi. Loin d'être des paillassons, les stoïciens sont des individus forts et résolus. Lorsqu'on est confronté à un comportement irrespectueux, il est possible de réagir sans céder à la colère. Il est envisageable de demeurer calme et de s'exprimer clairement, en faisant connaître à autrui ce qui a été mal fait et en explicitant nos attentes en matière de traitement. Établir des limites raisonnables constitue une manière de s'affirmer, tout en préservant nos valeurs et notre intégrité. Cette approche enseignée par le stoïcisme nous incite à cultiver la force, la justice et le courage, à nous respecter et à respecter les autres, et à conserver notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure en toutes circonstances. 9. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous mettez-vous en colère ou laissez-vous aller? Bien sûr que vous allez vous mettre en colère, mais dès lors que vous rentrez dans cet état, vous perdez votre personnalité. Pour ce faire, il faut opter pour le pardon de soi. Le stoïcisme nous invite à considérer le pardon comme un acte de bienveillance envers soi-même. En effet, en pardonnant, nous choisissons de libérer les émotions négatives qui nous affectent plus que quiconque.
Le pardon n'est pas un oubli ou une justification des actes passés, mais plutôt une décision consciente de se défaire des sentiments toxiques qui nous emprisonnent. Les stoïciens enseignent que le pardon est une clé essentielle pour atteindre la paix intérieure et le bonheur. Ils soulignent l'importance de pardonner à tous, mais de le faire avec sagesse, compassion et justice. Il s'agit de contrôler notre réaction, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. En optant pour le pardon, nous nous libérons du poids de la colère et du ressentiment. Nous avançons avec un sentiment de paix intérieure et de sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que le pardon est une manifestation de force, de victoire et de récompense, un acte de soin de soi et de croissance personnelle. 10. Changer de perspective. Changer de point de vue peut se révéler crucial. La perspective offre la capacité de prendre du recul et de voir les choses de façon plus large et impartiale. Elle constitue un outil précieux pour éviter des réactions disproportionnées et pour ne pas prendre personnellement un manque de respect. En adoptant une certaine perspective, on réalise que, tel que le soulignait l'empereur stoïcien Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Cela nous permet de constater que la plupart des incidents de manque de respect sont souvent mineurs et transitoires, n'altérant pas notre valeur intrinsèque ou notre bonheur réel. Souvent, le manque de respect reflète l'ignorance, l'insécurité ou la faiblesse de l'autre personne, et non la nôtre. On peut faire le choix de le laisser de côté, de le pardonner ou d'en tirer des enseignements, au lieu de le laisser nous perturber. Cette approche nous aide également à nous concentrer sur l'essentiel dans notre vie, nos objectifs, nos valeurs et nos principes. Ainsi, nous pouvons diriger notre énergie et notre temps vers ce qui est bon et significatif pour nous, plutôt que de les gaspiller dans la rancœur ou le désir de vengeance. En adoptant cette attitude, nous pouvons mener une existence plus épanouissante et sereine. Par conséquent, la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation de manque de respect, n'oubliez pas d'adopter une vue d'ensemble. Cela vous permettra de garder votre calme et d'agir de manière sage. Rappelez-vous que le stoïcisme ne cherche pas à annihiler nos émotions, mais à les gérer de manière adéquate. En intégrant ces concepts, vous serez mieux armé pour rester calme et fort face aux situations de manque de respect ou de comportements impolis qui se présentent à vous. En apportant votre soutien, vous permettez à davantage de chercheurs de sagesse antique de nous découvrir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci infiniment pour votre visionnage, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez fidèles à la voie stoïque.